Bien et bienvenue à tous les nouveaux. Je pense que ça c'est une vidéo assez importante pour tout le monde en fait. Bah comme ça, vous aurez un point de vue et comment quelqu'un fait genre moi. Donc cette chaîne s'appelle Crypto Million et c'est pas pour rien. C'est parce que mon objectif c'est le million. Donc, tout simplement, c'est à la fin du prochain bull run que je possède 1 million en USDT ou peu importe. C'est mon objectif et à la fin de l'année posséder 100K. Donc parce qu'il faut toujours aller par étapes. Vous ne pouvez pas sauter toutes les étapes et l'argent ne se fait pas facilement. Il faut mettre des plans en place, etc. Donc à ma disposition, je suis assez jeune. À ma disposition, j'ai économisé tout l'argent que je pouvais parce que je pense que ça c'est une opportunité de toute ma vie en fait. Je pense que ça peut changer ma vie au long terme. Si j'arrive à gérer actuellement maintenant mon argent, je pourrais m'acheter des immeubles et puis après les louer, etc. Et donc là, ça peut faire un boom dans ma vie complètement extraordinaire. Et du coup, cet argent, je suis prêt à le perdre. Je suis jeune et je me suis dit, si je perds cet argent, c'est pas très grave en fait. Pour la suite, j'arriverai à me refaire large. Donc à ma disposition, moi, j'ai 20 000 USDT. Et donc, avec ces 20 000, mon but, c'est de faire un x50, tout simplement. Un x50, c'est largement faisable. Si on regarde les anciens bullruns, on arrive largement, par exemple, si on prend ici à ici, là, ici, on a, par exemple, un x 23. Donc je pense que si on optimise un petit peu tout ça, on arrive largement à avoir notre million. Mais en tout cas, les 100K, c'est facile à exploser. Donc, pour ce faire, j'ai déjà 4 crypto-monnaies qu'il va falloir que je rentre dedans. Alors, il y en a pour plusieurs raisons. Donc, première raison, c'est le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, moi, je trouve que c'est assez important. C'est plus pour du extrêmement long terme. Je pense que c'est assez important d'avoir un Bitcoin, de posséder un Bitcoin, au moins de posséder un Bitcoin. Donc, c'est aussi un peu pour le truc, quand le Bitcoin il vaudra 100 000, tu pourras dire, ouais, moi je possède un Bitcoin, toi pas. Et là, les gens ils vont tirer la langue, genre en mode, oh putain, et ils sauront pas à quel prix tu l'as acheté. Donc, c'est pour ça, moi j'ai toujours cette target des 3600. Donc, moi j'ai pris en compte que je suis prêt à acheter un Bitcoin à 5000 $. Donc 5000 $, je vais faire un petit rectangle, je vais pas aller sur celui-là, je vais aller sur celui-là. Donc voilà, on va faire un petit rectangle, 5000 $. Si je peux l'acheter, si je peux en acheter plus pour plus bas, vers les 4500, ça me va. J'ai toujours mon objectif, c'est les 3600. Si ça descend à 3600, je serai refait totalement. Donc ici, on va mettre un rectangle vert. Ouais, j'ai mis un vert bleu, ça va très bien. Donc premier objectif pour moi, c'est d'acheter du Bitcoin vers les 5000 $ parce que je pars du principe que le Bitcoin reverra les 100 000, donc je serai un prix de vente vers les 100 000. Donc depuis 5 000 à 100 000, bah, ça fera un petit x20. Et ça, c'est très cool. Donc voilà. Donc si j'arrive à le choper à 5 000, hein, si j'arrive à le choper plus bas, je serai encore plus content. Donc ça, c'est mon premier objectif, c'est de posséder un Bitcoin. Pour l'instant, j'ai tout en USDT, j'ai deux trois bricoles, comme dans mes dernières vidéos, je vous ai montré. Ici, j'ai acheté par exemple GVT, etc. J'ai fait une petite vidéo, je ferai un suivi cet après-midi, je pense, je ferai une autre vidéo pour montrer un petit peu tout ça. Et plus tard, je ferai aussi une vidéo pour mes altcoins. Donc, revenons euh, à, revenons à nos moutons. Premier objectif, choper un Bitcoin entre les 5000 et les 3600. Donc ça, c'est mon premier objectif. Deuxième objectif, c'est de choper 32 Ethereum. Pourquoi 32? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a bientôt une mise à jour, bientôt. On ne sait pas trop quand, mais il y aura une mise à jour qui va arriver. Et en fait, ça sera du proof of work, et ça veut dire qu'il faudra posséder un certain nombre d'Ethereum pour être un nœud du réseau et pour pouvoir gagner de l'argent avec ce nœud de réseau. Donc un nœud, c'est 32 Ethereum. Donc mon objectif, c'est d'acheter 32 Ethereum. Et aussi, j'ai un autre truc, j'ai ce graphe. Et donc ce graphe, je vais le garder très précieusement parce que j'y crois assez fort. En fait, ici, on a les bull run du Bitcoin, on a les trois, et en fait, l'Ethereum, en fait, il serait tout nouveau encore. Vous voyez, on n'a même pas connu le premier on a fait le premier bull run, et là, on pourrait connaître le deuxième bull run. Et si on calcule le nombre de pourcentages qu'il y a entre ici et ici, sur ce graphique, il a mis la moitié parce qu'il est parti de 200 et il est monté jusqu'à un peu plus de 65 000 $. J'ai calculé avant, c'est un fois 300, des bananes comme ça.
Donc là, c'est vachement pas mal. Mais par contre, si on regarde le Bitcoin, on est parti de genre 1,50 $ pour monter à vers 900. Et ici, on est à x 700 et quelque chose. Donc je pense que ici, ce graphique a été diminué. Donc l'Ethereum a, je pense, une place dans le futur, mais qui sera gigantesque. Et je pourrais même, sans doute, j'y pense que Ethereum pourrait dépasser le Bitcoin totalement et qu'il deviendrait première monnaie avant le Bitcoin. Parce qu'il y a beaucoup plus, il est plus rapide, il est plus performant, il y a plein de projets qui sont branchés à lui, et comparé au Bitcoin, non. Sauf que le Bitcoin était là en premier, donc c'est pour ça qu'il a le plus de market cap. Donc, posséder 32 Ethereum, donc je suis prêt, même chose sur mes 20 000, mes 20 000 de base, je suis prêt à mettre donc 25% dans le Bitcoin, donc essayer de choper à 5 000, et je réserve aussi 5 000 de mes USDT à l'Ethereum. Donc j'espère que le mieux ce serait qu'ils redescendent vers les 150. 150 ici, je prendrai position. J'achèterai mes 32 Ethers pour le long terme. Et si le Bitcoin cracherait à 3600, je pense qu'on pourrait revoir un Ethereum facilement à 100. Et du coup, là, je serais encore plus content parce que ça me permettrait de... J'achèterais quand même de 32 Ethereum, j'en achèterais pas plus. Parce que comme ça, avec mes restes, je pourrais... le reste d'argent qui me resterait, parce que je vais seulement acheter 32 Ethereum, mais au prix le plus bas, je pense. Je vais sans doute acheter par palier pour essayer de lisser ma descente pour que je sois à un prix moyen le plus bas possible, pour ensuite l'investir dans d'autres crypto-monnaies, d'autres projets. Donc, on va partir sur 25% dans le Bitcoin de mes 20K, 25% dans l'Ethereum, et ensuite, alors, on a crypto.com qui rentre en jeu. Donc, moi, je suis un totalement fan de crypto.com. Par exemple, moi j'ai cette carte, j'ai 50 MCO, donc un MCO, si on va juste voir sur le graphique, donc hop, non, on va aller ici, MCO, il est où ce coquin? Ah, il est là. Donc MCO, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Je sais, il est en train de slider sa trendline ici, vous voyez, il la slide vers le bas, donc pour moi c'est mauvais signe. Donc moi je voudrais attendre un MCO qui redescendrait ici, entre les 3,50 et les 3, et je voudrais en acheter 450 en fait, vu qu'il me manque 450 pour avoir la carte au-dessus. Comme ça, j'ai plus de cashback, etc. J'ai une meilleure carte. J'ai Netflix et Spotify remboursés tous les mois. Ça, c'est génial. Et ainsi de suite. Pourquoi pas après encore grappiller cette carte et pourquoi pas encore aller grappiller encore cette carte. Je pense que c'est très faisable et je pense que c'est très 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 avantageux. Vraiment beaucoup très avantageux. Donc, et aussi pour les gens qui ne connaissent pas crypto.com et qui veulent une carte par exemple, avec cette carte, je crois qu'il faut mettre 280 $, quelque chose comme ça, ou 300. Actuellement, et vous avez Spotify remboursé et 2% de cashback, et c'est vraiment un projet très sérieux. Et je mettrai un lien dans la description. Comme ça, si vous vous connectez avec mon lien, vous gagnerez 10 MCO, ce qui est équivaut à 50 $ actuellement. Et moi aussi d'ailleurs, ça m'aiderait à accomplir entre guillemets, ma mission. Donc ça serait je serais très content. Et d'ailleurs, je remercie déjà ceux qui l'ont fait. Il y en a déjà 2-3 personnes qui l'ont fait. Et ça, je vous remercie énormément. Ça me fait super plaisir que vous puissiez m'avancer dans ma quête, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un de mes projets, 500 MCO. Donc moi je vais attendre que le cours descende patiemment parce que, à mon avis, il n'est pas prêt de exploser encore. Vous voyez, tout ici c'est tout bouché. Et en plus, si le Bitcoin crash, on aura des super prix, d'achat plus bas. Donc voilà, donc on a fait le tour. Donc je réserve plus ou moins 2000 $ pour ça. Donc MCO, donc c'est 10% de mes 20 000. Donc, on récapitule vite fait, 25% pour le Bitcoin, 25% pour l'Ethereum, 10% pour le MCO. Ensuite, on va passer sur CRO. Donc, CRO, c'est une autre petite crypto-monnaie de crypto.com. En fait, c'est la crypto-monnaie de l'exchange. Et en fait, actuellement, c'est de la tuerie, cette crypto-monnaie. Je peux vous dire, là, c'est n'importe quoi. Vous regardez-moi ce graphe. Ça commence à, comme je le dis dans mes dernières vidéos, ça commence à devenir du sérieux. On commence à partir totalement vertical. Donc moi j'en possède pas mal déjà, je crois que je suis à 80 000 MCO.
Non, crypto.com, donc des crocs, je suis à 80 000 ou 60 000, bah, des bananes comme ça, et donc mon but c'est d'en posséder 100 000, donc ça va pas me coûter si cher que ça. Si le cours redescendrait, j'aurais bien qu'il redescende, par exemple par ici, revenir tester ce, plus bas, ce sommet ici, et pourquoi pas si le Bitcoin crash, revenir encore plus bas. Donc voilà, tout se joue sur ce crash du Bitcoin. Je pense qu'on va crasher. Il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison qu'on monte tout seul comme ça. Donc toute ma stratégie est en fait basée sur le Bitcoin. C'est pour ça que je l'analyse tous les jours avec vous pour ensuite essayer de prendre en tout cas un petit short. Ça me gonflera en tout cas mes USDT. Donc ça peut toujours me passer de, je sais pas, 20 000 à 25 000 si je mets un petit effet de levier. Donc ça peut être très sympa. Pour ensuite, j'aurai moins besoin de faire des multiplicateurs élevés pour arriver au million. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour l'instant, c'est les seuls cryptos de mon objectif que j'ai envie. Donc un Bitcoin entier, 32 Ethereum pour jouer, à mon avis, le prochain bull run d'Ethereum. Ensuite, on avait MCO. Donc MCO, c'est pour jouer la super carte ici. Donc je mets toujours mon lien dans la description s'il y a des gens qui veulent se créer un compte et gagner 50 $. C'est gratuit. Et ensuite, 100 000 crocs pour pouvoir jouer. En fait, avec crypto.com, on peut, je vais vite vous montrer. Donc ça, c'est aussi, il faudra vous créer un compte crypto.com si vous voulez accéder à tout ça. Mais il y a les syndicates, en fait, et je le fais tout le temps. C'est super cool. En fait, ça nous permet d'avoir des crypto-monnaies à moitié prix. Donc vous voyez, ici, on a bientôt Cardano à moitié prix. Et du coup, à chaque fois, je récupère pour 150 balles gratos de crypto-monnaie à des prix super intéressants. Ça veut dire que le prix est divisé par 2. Ça veut dire que vous gagnez directement à 50%. Et je vous laisse imaginer si le cours monte, c'est exponentiel. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, je voulais vous présenter ma stratégie. Et donc, pour l'argent qui me reste, je vais le dispatcher dans plein de crypto-monnaies dans le projet, je crois, par exemple Link, Komodo, Nano, Tezos, Niso, il y en a plein. Je ferai une vidéo là-dessus, lesquelles je privilégierai pour ma stratégie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo, même si on n'a pas fait trop de suivi graphique, etc. C'est plus, c'est moi qui ai discuté. Vous m'en redirez dans les commentaires, ça m'intéresse vachement si vous voulez un suivi de genre une petite série en fait de la suivi de mon objectif quand j'achète mes 32 Ethereum, je fais une vidéo, je vous explique, etc. Donc redites-moi tout ça et j'espère passer un bon dimanche et ciao les gars, faites attention à vous, c'est dangereux en ce moment.